Ok, donc pour ce système-là, j'avais des feutres et des progressions. Donc pour le système qui est là, c'est un système que normalement qu'on aime bien un petit peu les systèmes comme ça parce que c'est des systèmes deux équations, deux inconnues. Donc normalement on sait résoudre. Alors même quand on est en maths expert, on a même mieux que ça, on a des matrices pour résoudre. Mais là, bon, on est en spé, donc on n'a pas de matrice. Et en plus de ça, non seulement il n'y a pas de matrice, mais en plus il y a du logarithme. Donc ça nous fait bien chier tout ça. Donc oui. Est-ce qu'on peut, genre, à la première ligne, faire ln de x égale à 25 moins ln de y et remplacer après? Alors on pourrait faire ça, mais moi je vais vous donner... Alors il y a plein de stratégies qui marchent. Vous allez voir, il y en a plein qui marchent. Mais je vais vous en donner une qui marche tout le temps, surtout si vous avez par exemple un truc où ça peut être plus compliqué que ça. C'est de faire ce qu'on appelle un changement de variable. En fait, on va poser une nouvelle variable. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais alors, on pourrait, justement, c'est l'autre stratégie, hein, Jeanne, que je vais utiliser après. Mais moi, je vais vous donner une stratégie qui, potentiellement, marche tout le temps. Ouais. C'est pas... On met les ln de x ensemble et les ln de... Non. Non, c'est ça. Ou alors, on met les deux, mais sur la même ligne. Non. Ça, c'est ce qu'elle disait. Regardez, oppose grand X égale ln de petit x. C'est pas de bêtises, hein, c'est ça? Ouais. Est-ce que si je fais ça, ça va être bon? Attendez. Je vais être sûr de ne pas dire de bêtises. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Attendez. Oui, c'est bon, j'ai rien dit, autant pour moi. Et grand Y égale ln de Y. Oui, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais... Donc on pose ça. Je pose grand X égale ln de petit x et grand Y égale ln de Y. Alors une fois que vous avez posé ça, vous êtes d'accord avec moi que votre système il peut se réécrire comment? Regardez bien. D'où exactement grand X plus Y égale 25 et 2x plus Y égale 1. Bah ça on sait résoudre. Hein. En grand X, en grand Y, comme ça on sait résoudre. Il y a plein de méthodes pour résoudre ça. Au passage, hein, il y a soit la substitution, soit la combinaison. Alors moi j'aime bien faire la combinaison parce que je la trouve élégante. C'est mon point de vue par rapport à ça. Jeanne par exemple, elle a fait la méthode que je trouve pas élégante qui s'appelle la substitution. C'est quoi sa méthode? Elle dit, non mais c'est pas faux, hein, c'est juste que c'est personnel, c'est vraiment de la coquetterie quoi. Elle dit je passe le x et ça de l'autre côté, comme ça j'ai y égale 25 moins x, et le y qui vaut 25 moins x je le remplace là-dedans. D'accord? Et donc en gros elle aura 2x plus 25 moins x égale 1, ce qui est pas faux, ça va marcher. Moi je fais pas comme ça, même si là je trouve que c'est peut-être même plus intelligent de faire ça, mais en gros, moi par habitude je fais ça, j'ai la ligne 1, la ligne 2, et je dis qu'en fait mon système, bah c'est le même, la ligne 1 je ne la change pas. Par contre la ligne qui est là, celle-là, je vais dire que je vais faire, regardez bien, la ligne 2 moins la ligne 1. Je vais le mettre ici, regardez. Je fais la ligne 2 moins la ligne 1. Regardez quand vous faites la ligne 2 moins la ligne 1, qu'est-ce qui se passe? 2x moins x, ça fait quoi? X. Y moins y. Et 25 moins 1. Donc moi je le trouve en d'un coup, en fait. Je trouve d'un coup directement x égale 24. Donc si x vaut 24 et que x plus y vaut 25, y vaut... Voilà. Donc voilà pourquoi en fait j'aime bien faire cette méthode là, parce que si vous visez bien, bah en fait vous trouvez ça assez rapidement. Mais la méthode de Jeanne n'est pas fausse, j'insiste. En fait ce que dit Jeanne, elle dit je passe le x de l'autre côté, comme ça j'ai y égale 25 moins x, je remplace là-dedans y par 25 moins x et elle va obtenir exactement la même chose. Ça va juste lui prendre une ou deux lignes en plus, c'est tout. Mais ça va marcher, d'accord? Donc là j'obtiens ça, sauf que attention, vous n'avez pas fini. Ça c'est grand X et grand Y, ce n'est pas petit x, petit y. Donc ici exactement, en fait ce que vous venez de trouver c'est que ln de y vaut 1 et que ln de x vaut 24. Donc c'est quoi vos solutions petit x, petit y? C'est petit x égale quoi et y égale quoi? Y c'est 0. Y c'est 0 parce que c'est exponentiel ici si vous faites... N'hésite pas à lever le dos. Oui, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai galéré. Non, Y c'est pas 0, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? Y c'est pas 0? Non, c'est pas 0. Là, vous remplacez par quoi? Non, mais c'est plus simple que ça. Mais non, c'est pas 1. Oh, non, mais regardez, c'est complètement couillon. Vous avez...
Arrêtez, non mais c'est pas un bingo. Exponentiel. Non mais regardez. C'est 67. Exponentiel. Exponentiel. C'est exponentiel de... Regardez, c'est tout con. Vous Ah avez ouais, ln de c'est bon. y qui vaut 1. Bah vous faites exponentiel de chaque côté. Ouais, d'accord. Et là, ln de x qui vaut 24. Et voilà vos solutions. Les solutions de l'équation que vous cherchez, c'est ça. Alors moi, je vérifie que ça marche, ce que je raconte, hein, que c'est pas de la merde. Donc, si je remplace x, y parce que j'ai trouvé, regardez ici, ln de exponentielle 24, ça fait 24. Plus ln de exponentielle 1, ça fait 1. Bah 24 plus 1, ça fait 25. Youpi, je suis content. Maintenant ici, ln de exponentielle x, c'est ça? Oui. Oui. Donc ça fait quoi ici? Ça fait 24. 2 fois 24. Bah il y a un problème là, non? Ouais, ça fait 48. Bah ouais, pourquoi ça va pas? Vous avez échangé les deux, je crois. Non. Non, j'ai pas échangé, alors là j'ai un problème, ouais. C'était pas 1 moins 25 plutôt? Non, non. Du Quoi, coup, ah, ça, moins fait, 25. ça ferait moins 24. Il a raison. Non, mais j'ai pas compris. C'est Grand ligne X deux serait moins égal à ligne moins 24. Parce que Ouais. vous avez Grand inversé X les égale à... C'est Moins ligne 24. 2 moins ligne 1. Ah, pardon, merci. De rien. Bah du coup, attendez, ça va pas. Du coup, si c'est Bah, moins si. 24... Mais ça veut juste dire que le ln il est en dessous de 1. Attendez, 2 moins... Le ln... Oui, attendez, donc attendez, ici c'est bien moins 24. Le ln, Mais y, ça vaut quoi du coup? Y, ça vaut... 2. Bah non. Ah bah non. Moins 24 plus Bah, 25. quelque chose qui fait... Ça fait 49, non? 20. Ouais. Ça fait y à 49. Ah ouais. Ouais, ouais. D'accord? C'est Vous possible. avez vu que ça change quand même un petit peu si vous vous trompez sur un signe. Donc j'ai moins 24 ici et exponentielle 49. Alors, mais vous avez vu comme quoi c'est quand même important de vérifier les résultats. Ok? Moi j'étais sûr d'avoir bon là. Donc ici, je recommence maintenant. Je recommence. ln de exponentielle moins 24. Là j'obtiens moins 24. ln de exponentielle 49, j'obtiens 49. Moins 24 plus 49, 25. Ok. Maintenant ici, X il est inférieur ln de exponentielle moins 24. Ça va faire moins 24. 2 fois moins 24, moins 48. Plus à... C'est plus exponentielle 49, donc ça va faire 49. Donc moins 48 plus 49, ça fait 1. Donc là j'ai bon. Ok? Donc c'est important de comprendre que quand vous vérifiez vos résultats de solution, vérifiez dans les deux lignes. Parce que ça peut vérifier votre première ligne et pas la deuxième. D'accord? C'est important de vérifier. Autre stratégie qui aurait pu être faite, hein, donc je vais faire la méthode de Jeanne parce qu'elle est quand même intéressante, à mine de rien, la méthode. La méthode de Jeanne, c'est quoi? En fait, la méthode de Jeanne, qui marche dans ce cas-là, hein, alors parfois, attention, vous pouvez avoir un problème avec cette méthode, avec d'autres systèmes. Donc là, par exemple, le système que parce que là, ça va bien marcher ici, la méthode de Jeanne, c'est ça. En fait, elle a ça, elle dit que dans la première ligne, elle écrit ln de y égale 25 moins ln de x. Et qu'elle remplace ce ln de y égale 25 moins ln de x dans la ligne d'en dessous. Donc vous allez avoir ça. J'ai oublié de mettre les égales, excusez-moi. Ah non, c'est bon. C'est là que je vais mettre le égal 1. Donc elle est contente parce que dans la ligne du bas, il n'y a que du ln de x. Donc elle y va. Ça va donc donner ici ln de y. Je réécris la première ligne, même si j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc vous allez obtenir quoi ici? 2 ln de x moins ln de x, ça fait ln de x. Donc vous obtenez ln de x égale, si vous passez le 25 de l'autre côté, ça vous fait 1 moins 25, ça fait moins 24. Ok? Donc si vous avez ln de x qui vaut moins 24, ça veut dire que vous connaissez la valeur de ln de x. Donc si vous regardez bien, quand vous remplacez, ça va donner ln de y qui vaut 25 moins 24, donc 49. Et ln de x qui vaut moins 24. Et là, vous passez à l'exponentielle directement. Oui? À partir de où? De là? Bah, regarde, c'est cette ligne qui est là. Tu passes le ln de x de l'autre côté. Donc tu obtiens ça. Oui? Ça, c'est ln de y qui vaut ça. Donc tu remplaces ça par ln de y. Donc tu obtiens ça. Là, si tu regardes bien, ça là, c'est ln de y, ça. C'est marqué là. Maintenant, c'est quoi 2 ln de x moins ln de x? Ça fait ln de x. C'est 2 trucs moins trucs, quoi. Donc il reste que ln de x. Et ici, oui c'est ça. Ici, il reste un 25, mais le 25, je le fais passer de l'autre côté. Ça fait 1 moins 25, ça fait moins 24. Donc j'obtiens ça ici. Donc j'obtiens, grâce à cette ligne-là, ln de x égale moins 24.
Et comme tu sais que ln de x vaut moins 24, bah du coup, moins ln de x, ça vaut 24. 25 plus 24, 49. Et là, vous êtes arrivé à un stade hyper simple, c'est que ici, vous avez donc ln de y qui vaut 49, ça veut dire que y vaut exponentielle 49, et x vaut exponentielle moins 24. C'est exactement les mêmes solutions qu'on a trouvées tout à l'heure. Ok? Oui? Mais sinon, pour éviter de se tromper au tout début, là, on oui. aurait pu écrire que, vu que, genre, sachant qu'on additionne, et qu'il n'y a que x qui change, et que 2x est plus grand que x, et que le résultat est inférieur à 25, oui. X est forcément inférieur à 1. Parce que ça devient un chiffre négatif après. Le petit x. X est forcément inférieur à 1. Parce que le grand X c'est forcément négatif du coup. Ouais, attention, hein, c'est pas... oui. Bah, là, parce que tu pars du principe que ça est plus grand. Enfin, je sais pas. Hein. Oui, mais ça fonctionne parce que Y, lui, il bouge pas. Mais Y pourtant ça être baisse. négatif, non? Bah non, parce que s'il est négatif, il est négatif au-dessus aussi. Et alors, il pourrait pas être négatif là, et lui, il l'emporte tellement qu'il la ramène à 25. Je pense, hein. Non, mais du coup, lui, il se multiplie par 2, donc s'il l'emporte tellement, il l'emporte encore plus après. Donc ça augmente. Oui, mais lui pourrait l'emporter tellement, et avec le Y là qui pourrait être négatif, de manière à ce que ça passe 1. C'est pas impossible. Si, c'est juste que cette manière de réfléchir là, pour moi, elle est un peu risquée. Je dis pas que c'est pas bête, je dis que c'est risqué. Je suis en train de réfléchir là.